Bon alors, voilà. Bonsoir, je viens pour la soirée VIP. Votre mot de passe, s'il vous plaît. Ah bah moi j'avais juste reçu la carte d'invitation, c'est tout. Désolé, mais pour la soirée VIP, il faut fournir le mot de passe. Ah bah moi on m'a pas prévenu, vous êtes sûr que c'était où? Dans votre invitation. Ah bon? Attendez, Ah effectivement elle est là. Alors... Sans déconner. Salut à tous, moi c'est Léo. Bienvenue sur les clés de la sécurité numérique, une chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation sur la cybersécurité pour le grand public. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être informé des prochains épisodes. Vous êtes actuellement sur une série de vidéos sur les mots de passe et l'authentification. Dans la vie de tous les jours, vous effectuez des opérations qui ne devraient être faites que par vous. Prenons par exemple le paiement par carte bancaire. Vous sortez votre carte de votre portefeuille, vous l'insérez dans le terminal de paiement, et puis vous composez un code à 4 chiffres. Bon, ok, avec le paiement sans contact, ça a un peu changé la donne, mais on y reviendra plus tard. Ce code à 4 chiffres, c'est un mot de passe. Ainsi, si un voleur dérobe votre carte bancaire, et s'il veut l'utiliser dans une boutique, il ne pourra pas le faire puisqu'il devrait connaître ce code à 4 chiffres. Alors, on compare souvent le mot de passe à une clé. Mais ça n'est pas tout à fait exact. En fait, quand vous utilisez une clé, vous pouvez ouvrir, par exemple, les portes de votre domicile, de votre voiture, le cadenas de votre valise, etc., etc. Mais quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de retenir un secret. La clé suffit à elle seule pour ouvrir tout cela. Un mot de passe, c'est un secret à mémoriser. Et seules les personnes autorisées à accéder à des données ou à faire certaines opérations peuvent connaître ce secret. Et le mot de passe peut prendre alors plusieurs formes. Ça peut être un mot du dictionnaire, ça peut être un ensemble de chiffres, ça peut être des lettres aléatoires, etc., etc. Pour bien comprendre comment se passe une autorisation par mot de passe, on va prendre par exemple... Ah bah tiens, prenons l'exemple de moi en train d'essayer d'entrer dans cette soirée VIP. Tiens. Il y a donc moi, le demandeur, qui essaie d'accéder à la soirée. Il y a un gardien qui autorise ou non l'accès à cette soirée. Il me demande un mot de passe. Je lui fournis alors une proposition de mot de passe. Si c'est le même qu'il a en tête, il me laisse rentrer. Voilà, c'est tout. Bon, c'est pas totalement tout. En fait, il y a également autre chose. Il y a le moyen de communication pour que je lui transmette cette proposition de mot de passe. Et c'est la voix. Je lui parle. En règle générale, quand vous transmettez ou que vous donnez votre mot de passe, ça passe par Internet, ça passe par le clavier, le smartphone, etc., etc. Bref, il y a un moyen de communication du mot de passe pour passer du demandeur au gardien. En résumé, l'opération d'autorisation nécessite un demandeur, un gardien, un moyen de communiquer le mot de passe, et le mot de passe. Alors quand on voit ce schéma, on voit tout de suite que pour un attaquant, il y a plusieurs manières pour essayer d'accéder sans y être autorisé. On peut attaquer le demandeur pour qu'il fournisse le secret. Enfin, je dis attaquer, mais parfois il suffit juste de le lui demander pour l'obtenir. On peut attaquer le gardien pour qu'il fournisse le secret, ou bien le soudoyer pour qu'il autorise l'accès sans qu'on lui fournisse le mot de passe. Et puis, on peut écouter le moyen de communication pour intercepter le mot de passe. Bref, le mot de passe qui est à la base de toute la sécurité numérique est aussi exposé à énormément de moyens d'attaque. C'est fragile par rapport à sa surface d'exposition. Et puis, le gardien, ça n'est souvent pas un humain, c'est une machine, c'est un gardien. Du coup, l'attaquant peut
profiter de vulnérabilités ou corrompre la machine pour pouvoir accéder à l'information ou à l'opération sans y être autorisé. Et ce qui aggrave la situation, c'est que nous avons énormément d'accès différents sur Internet, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, dans ces clubs, ces associations, etc., etc. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire le nombre de comptes web ou de logins Internet que vous avez tous les jours. Bon, ne me donnez pas un compte précis, hein, vous pouvez tout simplement me donner une approximation de ce nombre. Moi, par exemple, j'en ai à peu près une centaine. Mais n'hésitez pas à partager cette information parce que vous vous rendrez vite compte du nombre astronomique de mots de passe qu'il faudrait retenir, parce qu'il en faudrait un différent sur chacun de ces comptes. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens retiennent et utilisent un seul secret pour tous les accès, partout. Ce qui fait que c'est extrêmement vulnérable. Mais c'est totalement humain, c'est totalement normal. Déjà qu'on a du mal à retenir les dates d'anniversaire ou les coordonnées téléphoniques de ses proches, imaginez un peu essayer de retenir 20, 50, 100 mots de passe, voire plus, pour accéder à l'ensemble de ses comptes. Mais alors, est-ce que la bataille contre les pirates informatiques est perdue d'avance? Est-ce que les mots de passe, nos mots de passe, sont voués à être découverts un jour ou l'autre? Cette vidéo est le premier épisode d'une série de vidéos sur les mots de passe et les méthodes d'authentification. Dans cet épisode, nous avons vu la manière dont on procède pour autoriser par mot de passe et les risques qui sont liés à l'utilisation de ces mots de passe. Par la suite, nous verrons dans les prochains épisodes comment renforcer ces mots de passe, comment bien utiliser ces mots de passe, et puis, surtout, essayer de s'en passer. Enfin, un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et puis partagez-la pour que la sécurité numérique puisse être accessible au plus grand nombre. Et n'oubliez pas, un mot de passe personnel, c'est comme une brosse à dents. Ça se choisit avec soin, ça ne se prête pas, et ça se change régulièrement. J'attends toujours votre mot de passe. Allez, tchuss!